Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Steampunk Tarot de Barbara Moore. Celui-là, non, c'est pas la version française, mais je ne sais même pas s'il a été édité celui-là en version française. Bon, néanmoins, ce coffret-là, on peut le retrouver encore normalement facilement. Voilà, normalement, il me semble, parce que ça fait un moment qu'il est sorti quand même, le steampunk. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Bon, vous inquiétez pas, comparé à ce matin, pour celles et ceux qui ont suivi ma vidéo de ce matin, bon, j'étais remontée comme une pendule, mais l'univers était derrière moi, parce qu'il y avait des messages très importants qui étaient à transmettre concernant le masculin et le féminin sacré. Mais là, je suis dans des énergies qui sont beaucoup plus apaisées. Voilà. Pour celles et ceux qui ont écouté ma vidéo de ce matin, puis si vous ne l'avez pas vue, allez voir, je vais vous faire marrer, c'est du grand anneau. C'est de l'anneau dans toute sa splendeur. Voilà, qui remet l'église au milieu du village. Voilà. Allez, on est parti, chers amis. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer? Ah, on a du message annexe. Bon, on a le diable. Le diable parle d'une attraction magnétique. Nous parle aussi, vous pouvez subir un petit peu des attaques, ce qu'on appelle les attaques du dark. Voilà, ça c'est possible. Donc, mais on nous parle également de passion, on nous parle d'addiction. Alors peut-être que y a quelqu'un qui est obsédé ou qui est dans l'obsession de vous, c'est possible, ou alors vous-même êtes dans une forme de dépendance affective par rapport à quelqu'un. Néanmoins, on me parle surtout quand même d'une attraction qui est magnétique, d'âme à âme, et qui est irrésistible. D'accord, on parle plutôt de là d'attraction magnétique irrésistible. Bon, écoutez, on va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On a le 6 de Pentacle, ouais, c'est réciproque, on est dans le donner et le recevoir. Donc cette attraction magnétique, eh bien, elle est réciproque. Est-ce que c'est de l'amour pour l'instant? Non, on est dans le désir. D'accord, attention, parce que là, peut-être que vous vous retrouvez dans une situation avec quelqu'un où vous allez apprendre justement la différence entre le désir et l'amour. Bon, loin des yeux, loin du cœur, ça c'est du désir. Voilà, si le désir s'atténue parce que vous ne voyez plus la personne, eh bien c'était que ce n'était pas le véritable amour et que c'était du désir, c'était de l'attraction. D'accord, voilà. Si cette personne, elle reste, elle persiste dans votre cœur, dans votre tête, que vous en rêvez la nuit, etc., bon, bah là, il faut se poser des questions. C'est que ça va au-delà de ça. Néanmoins, pour l'instant, on n'est pas en train de me dire que cette personne, elle est tombée full in love de vous, mais qu'elle vous désire. Vraiment, ça, à ce niveau-là, ouais. Mais l'attirance est réciproque. On est en train de me parler quand même d'une attirance réciproque puisqu'elle est partagée. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles. Ah, on a encore du message annexe, ça parle là. Bon, ça va être une véritable révélation, peut-être à travers moi ce soir, c'est-à-dire que vous n'étiez pas informé et que vous ne saviez pas si l'attraction que vous ressentiez pour quelqu'un était réciproque ou non. Bon, la réponse, elle est oui. Ok, il peut y avoir une forme de renaissance, de guérison également, mais surtout de révélation. D'accord, donc il y a peut-être là, dans les jours à venir, vous allez peut-être avoir une conversation un peu cœur à cœur avec cette personne, justement, par laquelle vous êtes attiré et qui va vous confirmer que c'est bel et bien réciproque. Je vous le souhaite, le petit lapin, parce que c'est jamais... Oui, bon, on a le 10 de coupe, tout va bien. On a le 10 de coupe. Alors, on a le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est relever le défi. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va relever le défi de venir vous dire... qu'il ou elle est très attiré par vous, mais pas seulement, parce qu'on a quelqu'un quand même, l'un comme l'autre, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux, et vous avez envie d'un épanouissement, en tout cas complet, total, au niveau sentimental. Le 10 de coupe, on se met ensemble, en fait, pour pouvoir fonder un véritable foyer, et c'est une histoire qui dure, c'est l'accomplissement au niveau sentimental. Bon, il est possible que vous ayez peut-être d'autres prétendants, prétendantes, qui sont intéressés par vous, mais on a quelqu'un qui va sortir son épingle du jeu et qui va savoir relever le défi et qui va savoir attirer votre attention et bénéficier un petit peu
de vos faveurs, et de pouvoir, prendre sa place, dans votre cœur, hein, voilà. Ou inversement, hein, peut-être que cette personne, elle est très magnétique, elle attire énormément, mais que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, à relever le défi, en fait, pour être avec cette personne et être à votre juste place. Bon, il y a du défi quand même, hein, il y a du défi, ça veut dire que soit l'un ou l'autre plaisait énormément, un petit peu à la junte concernée, hein, masculine ou féminine, ou alors les deux, hein, ça peut être les deux. Mais voilà, comme vous allez savoir l'un et l'autre tirer votre épingle du jeu pour pouvoir être ensemble et relever les défis également pour pouvoir être ensemble. Bon, bah c'est chouette. Ouais, ce qui vous est annoncé là, c'est le triomphe avec cette personne. Les défis vont être relevés, mais vraiment, vous allez savoir tirer votre épingle du jeu et cette personne également à votre égard, parce qu'il y a vraiment un côté parallèle, effet miroir, ce genre de choses. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est intelligent. Le roi d'épée, il peut être un peu froid, il peut il est très intelligent, c'est un intellectuel, ça peut être un écrivain, ça peut être quelqu'un de cultivé, ça peut être quelqu'un qui aime l'histoire, les livres, voilà, ce genre de choses, qui aime se cultiver, ça c'est possible, qui aime bien apprendre, voilà, qui est curieux, qui aime bien apprendre auprès d'experts, voilà, ce genre de choses. Oh, pas les experts à Miami ou je sais pas quoi, hein. Non, non, on n'est pas là-dedans, hein. Non, non, on est chez l'intellectuel. Mais on a le roi d'épée, il est un petit peu froid. Au niveau sentimental, il est très intelligent, mais il fait bien la différence. Il se laisse pas emporter par ses émotions, en fait. Il a besoin d'un côté un peu rationnel. Il a besoin que ça colle, voilà. Il vit pas au pays des bisounours, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. C'est le leader, c'est le patron, c'est le bureaucrate, c'est ce genre de choses. Bon, ça peut être bien sûr une synchronicité de plus pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Ouais, on a le 10 de coupe, hein, ce qui vous est promis, là, c'est le bonheur. Au niveau sentimental et l'accomplissement. Au niveau sentimental, il va y avoir un événement, hein. Il va y avoir un événement qui va changer la donne et vous allez peut-être épater, hein, la personne de votre cœur qui va se dire, ouais, non, mais en fait, voilà, c'est lui, c'est elle, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec elle. Parce que là, il y a du haut level et que de toute façon, je trouverais pas mieux. Il y a un côté un peu comme ça. Donc, il peut y avoir vraiment un déblocage, hein, à ce niveau-là. Il peut y avoir vraiment de l'attraction qui bascule vers le véritable amour, hein, et vers une véritable construction. Bon, c'est chouette, hein. Ouais, bah ouais, on a l'empereur qui va avoir envie de construire justement sa stabilité, que ce soit réellement constructif, hein, qui a envie de construire et de façon pérenne, hein, c'est-à-dire vraiment sur la durée. On a les 4 rois réunis, hein, donc le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi de denier. Ah bah les 4, ils sont réunis dans l'empereur, hein, ça c'est sûr. Cette personne va représenter votre futur empereur, tout comme vous allez représenter sa future impératrice, hein. Voilà, ouais, ah bah ouais, c'est le couple sacré, c'est l'empereur et l'impératrice, hein. Alors, les guides, tac, tac, tac. On a le 10 de bâton, on a une fin de cycle. Alors, il y a peut-être encore des choses à lâcher par rapport au passé. Ça, c'est possible, mais vous arrivez à une fin de cycle. Alors, ça fait peut-être quelque temps que vous connaissez cette personne et que ça basculait pas. Bon, c'était pas super constructif. Et bon, je pense que vous avez, vous êtes, comment dire, assez tourné autour, hein. Ouais, il y a vraiment une idée que c'est bon, vous avez fait assez connaissance, vous êtes assez tourné autour, vous avez assez joué au jeu de la séduction. Et là, maintenant, ça va passer à une autre étape. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, il me demande de m'arrêter. Je vais procéder donc à la coupe. Alors, à la coupe, on a le 2 d'épée et on a le 9 de coupe. Là, pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir arriver, mais il va y avoir vraiment un souhait au niveau sentimental qui va se réaliser. Quel est votre souhait le plus profond? Moi, je le connais parce que je l'ai depuis le début de votre guidance, là, de ce soir. C'est « Je veux m'épanouir en amour. Je veux construire quelque chose de sérieux. » Bon, bah là, vous ne le voyez pas arriver. Ça va se déclencher dans les jours à venir, vraiment.
Vous ne pouvez pas en avoir la prémonition, mais il y a un déblocage, en fait, hein, vraiment. Là où il y avait du doute et de l'incertitude par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose, en tout cas, qui va prendre, un souhait qui va se réaliser par rapport à quelqu'un où vous étiez dans le doute et l'incertitude sur ce que cette personne pouvait ressentir pour vous, sur le fait que ça devienne réellement sérieux, sur le fait que ça se concrétise réellement dans la matière, si vous alliez passer la seconde, hein, il y a un côté un peu comme ça. Bon, il y a un souhait qui se réalise, mais l'univers est plein de surprises et l'univers, bon, mis à part à travers moi là ce soir, j'espère qu'ils vont pas gâcher la surprise à travers moi ce soir, mais vous n'en voyez pas forcément les signes concrètement dans la matière. Hein, d'accord, on vous met, voilà, on continue de vous bander les yeux pour que ce soit d'autant plus intense quand ce souhait-là va se réaliser. Hein. Il y a un côté un petit peu comme ça, il y a un petit peu un côté grande surprise de l'univers. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller vadrouiller là-bas sur les différents onglets, voilà, ce genre de choses. Parce qu'il se passe des choses. Ensuite, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Là aussi, je vous invite à aller voir ce qui s'y passe, etc., etc. Vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, il me reste une carte là. On est bon. On est bon, on est parfait. Allez, tac. Enfin, on est parfait. Hein, bien sûr... humainement parlant, hein, ok, bon là c'est joli, c'est cadré, voilà, donc c'est, voilà, là c'est parfait. Allez, on continue. Ah mais j'ai toutes mes bougies qui se sont éteintes d'un coup d'ailleurs. Je sais même pas si j'ai commencé la vidéo avec les bougies allumées. Bon ouais, c'est pas grave, hein. Bon, on n'a plus les bougies, bon c'est pas grave. On a la force, alors la force, les énergies sont bien maîtrisées, alors il est possible que la personne de votre cœur ait pu vous blesser, parce que cette carte-là, et je l'avais eu la dernière fois d'ailleurs que j'ai utilisé le steampunk, c'est marrant, c'est la même carte qui revient. On a cette jeune femme en fait qui vient, alors c'est une petite blessure, hein, le lion il n'est pas à l'article de la mort, hein, il n'est pas à l'agonie, hein, mais il s'est fait un petit bobo à la patte. Bon, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui vous a fait un petit bobo et qui va savoir venir réparer et guérir tout ça? Ou est-ce que vous allez bénéficier d'un soutien par rapport à une petite blessure, mais qui va être rapidement guérie? Bon, vraiment, il y a un retour d'équilibre, il y a de la maîtrise des énergies, les énergies vont s'apaiser. Eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, ça a pas fait semblant, ça fait pas semblant là pour le mois d'octobre, hein. Alors, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est prête à dégainer, hein. Alors, on avait le roi d'épée là tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a un masculin là qui lui prend la main, qui lui tient la main, mais la reine d'épée, elle est aussi intelligente que le roi d'épée, hein. Et si vous faites partie un peu comme moi de l'énergie de l'impératrice, vous savez être rationnel, vous savez mettre vos sentiments de côté, vous savez regarder ça avec une extrême froideur et vous savez vous défendre. Parce que là, elle a l'épée en main et elle peut dégainer, hein. Si jamais ça revient pas, non pas pour présenter des excuses, pour réparer ses erreurs, mais pour enfoncer le clou, la reine d'épée va trancher des têtes, hein, elle va pas chercher à comprendre, hein. Ah bah ouais, elle peut être... Ah bah oui, hein. Ah bah oui, elle va pas se laisser sacrifier sans réagir, la reine d'épée, hein. Ah bah non, bah non. Vous voyez, possible également, très honnêtement, en général, la reine d'épée, ça représente quoi? Ça représente une énergie tierce. En général, dans les triangulaires, et je sais que vous êtes 90% de femmes à me regarder pour 10% de messieurs. Messieurs, j'espère que vous vous êtes pas vexés par rapport à ce matin. Si vous avez suivi ma guidance de ce matin, c'était pas pour les 10% qui me suivaient, c'était pour l'ensemble des masculins qui ont encore un gros parcours à faire dans le respect du féminin sacré. Voilà, c'était les masculins, les gros machos en fait, hein. Je visais vraiment les gros machos et des pensées, des schémas de pensée limitants archaïques, hein, d'accord? C'était pas ceux qui sont sur le chemin spirituel. Je tiens
à repréciser quand même, parce que l'objectif de message de l'anneau, ce n'est en aucun cas de blesser qui que ce soit, c'est de faire avancer, d'accord? Sur le chemin de la bienveillance, de l'humour, ouais aussi, ouais, de l'humour, ouais, bah, il y a de l'humour, hein, ah bah, l'anneau, même quand il est fâché, il arrive à être marrant, hein, voilà, hein, j'en ai sorti des belles, parce que de toute façon, quand je suis en mode lion, je peux ressortir des belles, mais je vous invite à aller la regarder, parce que je me suis lâchée, hein, vraiment, mais j'avais besoin de m'exprimer. Et c'était beaucoup plus profond. C'était pas. Je vais m'arrêter 2 secondes parce que je vais faire une petite quand même précision qui me semble importante. C'était pas lié uniquement à tout ce qui avait pu être arrivé à mes oreilles, pas uniquement à une seule et unique personne avec qui j'ai pu entamer ce sujet de discussion, qui est un de mes amis d'ailleurs. Enfin voilà, c'était pas dans cet objectif là. C'était vraiment qu'on était dans des énergies universelles et que les guides en fait me montraient, et ça faisait quelques jours en fait que on me pressait à faire une guidance et à remettre les points sur les i, les barres sur les t, les pendules à l'heure au masculin, concernant l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Vraiment. Et qu'il y arrive un moment où il faut savoir taper du poing sur la table pour que ça avance. Et bien sûr, les guides connaissent mon tempérament et savent que c'est pas quelque chose qui m'impressionne, et bien au contraire, que j'ai le tempérament nécessaire pour aller dire les choses sans détour, et parfois peut-être en manquant un petit peu d'arrondir les angles. Je le reconnais, de manière un peu brute et un peu frontale, parce que je suis dans les énergies de l'impératrice et donc de la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle tranche. Elle tranche d'une manière rationnelle. Voilà, elle est intelligente et elle tranche d'une manière rationnelle. Donc, messieurs, vraiment, ce n'était pas contre vous. C'est dans l'idée de vous faire avancer et de nous rejoindre, vraiment, parce que c'est important, d'accord? Le masculin sacré, je me répète, avec des énergies beaucoup plus calmes, le masculin sacré est tout aussi important que le féminin sacré. La parenthèse est close. Là maintenant, là, dans le tarot, j'en reviens à votre guidance, on peut être dans des énergies de triangulaire, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez être blessé dans une triangulaire, l'énergie tierce est encore présente, il peut y avoir la personne de votre cœur qui a bien conscience et qui est peut-être pris entre deux feux, c'est-à-dire vous, qu'il ou elle s'est blessé en conservant l'énergie tierce, en ne vous choisissant pas et en restant avec l'énergie tierce, et l'énergie tierce qui commence à se douter de quelque chose, hein, qui commence à se dire ouais, les habitudes de mon conjoint, ma conjointe sont en train de changer, et ça me cache quelque chose, et qui peut être prête à dégainer, clairement, ok? Bon. En tout cas, on peut avoir quelqu'un qui peut revenir en fait à la communication avec vous dans une idée de réparer ses erreurs, de s'excuser, mais vous allez, si tel est le cas, vous allez vous montrer méfiant, méfiante. Ça, c'est une évidence. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous montrer méfiant, méfiante, en disant, ok, là, tu me retends la main, mais alors si c'est pour me parler sur le même ton que la dernière fois, je suis prête à dégainer, je suis prête à te trancher la tête, ce sera pas un problème. L'épée, je l'ai dans la main, là. L'épée, je l'ai dans la main. Donc, vous n'allez pas vous laisser envahir un petit peu par vos émotions, par la reine de coupe, hein, voilà, qui est dans l'amour, la générosité, dans des énergies qui sont très maternelles et très bienveillantes, mais plutôt en mode reine d'épée, en disant attends, et dans la matière, là, il se passe quoi exactement, et tu reviens dans quelles énergies? Si c'est pour réparer tes erreurs, il n'y a pas de problème. Si c'est pour me faire le même plan que la dernière fois, là, je dégaine l'épée. Je vais pas chercher à comprendre. Je vais pas me sacrifier pour tes beaux yeux. Je saurais me défendre. Et surtout, un lion blessé. Alors, en l'occurrence, hein, c'est la carte du lion, ça peut être un autre animal, hein. Vous prenez votre animal totem, ou bien vous-même, hein, votre âme qui a pu être blessée par la personne de votre cœur. Essayez d'approcher un animal blessé, là. Même si vous y allez avec bienveillance, faut savoir l'apprivoiser, le machin, hein. Ah bah ouais, hein, on revient pas comme ça. Ah bah non, hein, non, non, on revient pas. Si on voit qu'en effet c'est pour réparer les erreurs, l'animal se laissera faire. Mais par contre, si c'est pour faire davantage de mal et en étant dans une position un petit peu de faiblesse, c'est là où on peut ressortir un petit peu, non pas le côté agressif, mais le côté défensif, en fait, hein, c'est vraiment ça. Bon, là, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut être soit dans une triangulaire, et on a l'énergie tierce qui commence à se douter de quelque chose, parce que la personne de votre cœur, dans les jours à venir, peut passer davantage de temps avec vous parce que cette situation vous fait mal au cœur. Voilà, ça c'est possible. Et là, bah, le conjoint, la conjointe va commencer à se poser des questions.
ou alors vous avez été blessé par la personne de votre cœur, et en l'occurrence, il y a quelqu'un qui vient réparer ses erreurs, mais vous allez l'accueillir. Vous tendez la main, hein. Vous tendez la main, vous laissez cette personne, c'est très flagrant sur cette carte, hein. Vous laissez cette personne vous prendre la main, hein. Mais par contre, pas de n'importe quelle manière, parce que l'épée, elle est là, elle est prête à être dégainée. Là, pour l'instant, la lame est en bas, ok, mais la reine d'épée la tient fermement, elle est prête à dégainer. Si ça se passe mal, si c'est une entourloupe, ça va trancher des têtes, hein. Il n'y aura pas de retour en arrière. On est dans des personnages de cours. Donc, ces événements-là vous permettent de travailler l'amour de vous-même aussi, hein, et de ne pas tout tolérer, hein. On a le 4 de coupe, on a quelqu'un vraiment à qui vous manquez, qui est dans l'insatisfaction et la frustration émotionnelle, qui réfléchit, qui a pu rester sur ses positions pendant quelque temps, qui peut rester encore sur ses positions pendant quelque temps, mais qui, mine de rien, bon, ça le fait chier, hein. Je vais pas vous mentir, là, ça la fait chier, hein, la personne de votre cœur, hein, mais qui se remet en question quand même, parce qu'il ou elle voit bien que vous ne revenez pas. Enfin voilà, on est vraiment là-dedans. On peut être dans les embrouilles là, hein. On peut être dans les embrouilles et il y a eu de la blessure. Il va y avoir un renouvellement de passion quand même, il va y avoir une bonne idée, il va y avoir une idée de génie, il y a un renouvellement de passion. On peut être dans les histoires aussi assez récentes, hein, d'accord, ça c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui va avoir peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre également et que vous ayez une nouvelle passion qui vous tombe dessus. Bon, ça c'est possible. On a le fou, ouais, on a quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous. On a quelqu'un... Alors, dans les triangulaires, j'ai d'autres messages. Très honnêtement, là, cette personne... Bon, moi, on peut être dans les triangulaires, parce que je n'oublie pas les messages annexes qu'on a eus. On peut être dans des triangulaires consommés, hein. Là, par contre, là, avec l'as de bâton, faut pas me la faire, hein. Ça a été consommé, l'affaire, hein. Ça a été consommé. Mais on peut être dans des jeunes triangulaires qui remontent à quelques semaines, quelques mois, etc., etc. Bon, tout au plus, hein, ça fait pas 20 ans que la triangulaire, elle dure. On a vu avec les messages un petit peu annexes qu'il y avait une attraction irrésistible, qui était réciproque, enfin voilà, mais que c'était du désir, hein, c'était du désir charnel, mais que cette personne, elle n'était pas encore full in love de vous, hein, voilà. Bon, là, on a quelqu'un qui commence à être insatisfait. Je dirais que la personne qui est engagée commence à être particulièrement insatisfait de ce qui se passe à la maison, pense de plus en plus à vous, passe de plus en plus de bons moments avec vous, commence à réfléchir au mal que ça vous fait et qui commence sérieusement à réfléchir, à se dire, eh ben, si je prenais pas mon baluchon là et que je me cassais et que j'allais vivre cette nouvelle passion. Donc, on est bel et bien dans un développement de sentiments, d'accord? On est vraiment là-dedans. On arrive à une fin de cycle, hein. On arrive à une fin de cycle, il va y avoir des gouttes d'eau qui vont faire déborder le vase. Il peut y avoir là l'énergie tierce qui va faire déborder le vase, qui va avoir peut-être des réactions, peut-être des choses voilà, qui vont exaspérer votre autre et qui vont le pousser franchement à se barrer. Là, clairement. Bon, là, on rejoint un petit peu plus l'histoire des triangulaires. Pourquoi? Parce que vous êtes la reine de bâton. À ses yeux, vous êtes un petit peu... Alors, vous êtes la reine d'épée, vous êtes la reine de bâton. Donc, le côté vraiment charismatique, enflammé, passionnel, charnel. La reine de bâton, on l'oublie pas, hein. Vraiment. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui marque les esprits, c'est quelqu'un d'indépendante, c'est une leader, hein. La reine de bâton, elle en jette, quoi. La reine de bâton, elle en jette. Mais la reine d'épée aussi. Donc là, on peut être bel et bien là chez quelqu'un qui a les fesses entre deux chaises, entre une reine d'épée et une reine de bâton, hein, d'accord, voilà, donc on est bel et bien, pour moi, dans une triangulaire. Mais en tout cas, cette personne, de plus en plus, elle est en train de réfléchir, franchement, à prendre son baluchon, en terminer avec ce cirque et aller vers cette nouvelle passion, hein, vraiment. Il peut y avoir, ouais, dans les jours à venir, il peut y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase, aussi bien du côté de l'énergie tierce que de votre côté, clairement, et qui va, et là, la personne de votre cœur va se prendre un petit peu le retour de bâton et un peu des deux femmes de sa vie, là. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein.
Alors bien sûr, messieurs, vous pourrez, ouais, il peut y avoir ça peut vous monter les abeilles et vous allez peut-être avoir envie aussi, peut-être de déclarer à l'énergie tierce, bah, qu'il se passe quelque chose, avec son conjoint officiel. C'est-à-dire, voilà, «Écoute, hein, voilà ce qui se passe derrière ton dos, hein», ça c'est possible. Il y en a certains, ça va peut-être leur traverser l'esprit, certains, certaines, ça va peut-être leur traverser l'esprit de dire: «Bon, on va peut-être arrêter le cirque et je vais aller dire, ce qui se passe à ta femme». Voilà, c'est possible, hein, que dans les jours à venir, voilà, il y ait une montée un petit peu de dire: «Ah non, mais c'est bien mignon là l'affaire, mais là ça commence à me gonfler, je vais aller t'inquiète, si tu es pas capable de prendre des décisions, je vais aller lui dire moi ce qui se passe derrière son dos». Bon, est-ce la bonne ou la mauvaise solution? Je dis juste, que ça peut vous traverser l'esprit. En tout cas, ce qui peut être découvert, c'est la trahison et en effet, là, dans cette histoire, si on est dans une triangulaire, l'énergie tierce se fait bel et bien trahir. Bah, ouais, c'est elle qui est officiellement avec la personne de votre cœur. On peut pas lui enlever ça. Si on est juste et réglo, on peut pas lui enlever ça. Mais ça n'arrive pas par hasard parce que alors, les amoureux, dans le tarot de Marseille, c'est même l'amoureux qui a c'est un masculin qui a un choix à faire entre 2 féminines. Il y a bel et bien un choix à faire et il y a bel et bien des sentiments, en fait, hein, qui sont en train de naître pour vous et en l'occurrence, bah, oui, c'est ce qu'il y a à faire. Faut en terminer avec, cette trahison. Il faut être honnête avec l'énergie tierce, faut être honnête avec soi-même et en l'occurrence, les sentiments, ils sont à votre égard. C'est une évidence parce que là, on trahit tout le monde. Cette personne, la personne de votre cœur, en ne s'écoutant pas, alors elle se trahit elle-même parce qu'elle n'écoute pas son cœur, elle trahit l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est engagé, et vous trahissez vous en ne vous choisissant pas alors que son cœur vibre pour vous. Ouais, ça, c'est une évidence. Donc tout le monde est trahi là dans cette affaire-là, clairement. Donc là, il va y avoir un choix à faire entre la trahison ou vivre cet amour. On a quelqu'un, bon, le roi d'épée, il va se reconnecter quand même à son cœur et on peut avoir quelqu'un qui va faire le choix du cœur. Mais de toute façon, là, c'est en train de lui travailler sévère de chez sévère. Pourquoi? Parce que les sentiments prennent davantage d'ampleur. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la triangulaire qui dure depuis je dirais quelques mois. C'est-à-dire que là, maintenant, pour cette personne, il n'y a plus aucun doute. C'est pas uniquement du charnel. Il y a vraiment des sentiments qui sont en train de se développer. C'est vraiment l'amour qui est en train de se développer. Et donc, si on est honnête avec soi, eh bien, il faut prendre des décisions, il faut vous choisir. Ah bah ouais, il y arrive un moment où là, ouais, ça fait pas 2 jours que ça dure, hein, l'affaire, hein. Ça va être une véritable révélation, une véritable renaissance. Il peut y avoir des secrets qui vont être découverts, hein. Il peut y avoir également l'énergie tierce. Elle a la puce à l'oreille, elle est prête à dégainer, hein. Je vous le dis là, elle sent qu'il y a un changement de comportement chez son ou sa conjointe, d'accord? Elle est prête à dégainer, mais elle a vraiment la puce à l'oreille, elle peut aller chercher un petit peu le fin mot de l'histoire et elle peut découvrir qu'il se trame bel et bien quelque chose derrière son dos. Donc on peut être dans la triangulaire dans les jours à venir qui va être découverte. Ouais, franchement, ça peut. Ou alors, on a la personne de votre cœur qui va prendre son courage à deux mains, qui va cesser un petit peu cette trahison, qui va aller dire les choses, mais qui va totalement assumer. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui va tout découvrir ou est-ce que c'est la personne de votre cœur qui va tout assumer? En tout cas, ça va faire cesser la trahison. Ça, c'est clair et net. Ça va faire cesser la trahison. Ça va provoquer, bien sûr, des bagarres, hein. Il va y avoir du conflit. Il va y avoir du conflit avec qui? Avec l'énergie tierce. L'énergie tierce, ça va être fâché. On le serait à moins. C'est quand même normal, ça s'entend ça. Ça s'entend ça que voilà qu'elle va être fâchée. Bah ouais, elle se fait trahir. Officiellement, c'est elle qui est officiellement engagée avec la personne de votre cœur, donc c'est normal. Si on inverse les rôles et c'est vous qui êtes officiellement engagé avec cette personne et qu'elle vous trahit avec l'énergie tierce, enfin voilà, on inverse les rôles. C'était vous qui étiez en couple et l'énergie tierce arrive et il se passe quelque chose avec lui, avec elle, bah vous seriez fâché après votre autre. Enfin c'est normal, il vous aura trahi, donc il y a de quoi être colère. Bon là, elle va être colère, hein. Elle va être vraiment colère. Qu'elle l'apprenne de la bouche de la personne de votre cœur, qu'elle l'apprenne de votre bouche à vous, ou qu'elle l'apprenne par elle-même, par ses propres moyens, c'est parce qu'elle a la puce à l'oreille, il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Mais néanmoins, de cette bagarre devrait aller quand même vers cette nouvelle histoire d'amour et pas dans un renouvellement d'amour et ça changera la donne. Donc là, de toute façon, la situation concernant les triangulaires devrait être débloquée. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui lâche le morceau. Il y a soit l'énergie tierce découvre ce qui se passe, soit ou alors c'est vous qui allez lâcher le morceau à l'énergie tierce, soit ou alors
eh bien, c'est la personne de votre cœur qui va prendre son courage à 2 mains et qui va aller tout déballer, mais qui va tout assumer. C'est-à-dire qu'il ou elle va aller dire à l'énergie tierce: «J'en peux plus, on est arrivé en bout de course, c'est la fin de notre couple, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je me casse». Mais il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui débloque tout derrière. Voilà, mais en tout cas, dans cette situation-là, la personne de votre cœur devrait aller vers la nouvelle histoire d'amour, là où bat son cœur, et en l'occurrence, c'est pour vous. Enfin voilà, là c'est clair, c'est du limpide. Voilà, chers amis. Bon bah écoutez, bien moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis on se donne maintenant rendez-vous dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche matin. Ciao ciao.